poliment, déjà. Non, moi, je fonctionne que par le réseau. Donc, en fait, les dossiers arrivent de manière complètement, souvent, informelle. Et certaines sont venues même au féminin par Antoine, qui m'a présenté le dossier. Et là, effectivement, c'était juste. La décision était prise en 20 minutes. Et le 1% de la règle était respecté. C'est celle que tu as. La règle. Voilà. En fait, il y a pas de... Ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir une présentation très rapide, très simple, et effectivement que ça soit compréhensible dès le début. Donc un pitch bien fait, c'est majeur. Deuxièmement... Ouais. Deuxièmement, il faut que le business plan soit hyper clair. Il n'a pas besoin d'être ultra complet, mais il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs dedans. Parce que s'il y a des erreurs dedans, c'est un peu rédhibitoire. Voilà, il faut quand même le dire. Même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément suffisamment creusées, bah, elles peuvent être dites. Voilà. On en est là du projet et on a telles interrogations. C'est plutôt rassurant de savoir que le fait qu'il y ait une transparence totale, de manière à ce qu'il puisse y avoir une confiance qui s'installe rapidement, sinon c'est même pas la peine. Voilà, puis ensuite c'est de la discussion. Simplement, quand on est business angel comme moi et qu'on a une autre activité par ailleurs, eh bien, on n'est pas tout le temps dans des phases où on est dans des phases d'investissement. Pour plusieurs raisons, parfois manque de disponibilité tout court, et donc de temps en temps on n'a pas le temps tout simplement d'étudier tous les dossiers qui arrivent. Et deuxièmement, donc c'est souvent des réponses par défaut, parfois désolé mais je n'ai pas le temps en ce moment d'étudier des dossiers, donc je ne peux pas intervenir, alors qu'effectivement il y en a certains qui en font leur métier, donc du coup qui ont le temps d'étudier ces dossiers. Et à côté de ça, le fait que de temps en temps, la quantité d'argent qu'on peut investir dans des startups, il atteint un plafond à un moment donné, avant qu'on puisse à nouveau récolter en cédant des participations et à nouveau réinvestir. Donc voilà, ces deux deltas près, on est plutôt facilement abordable. Et c'est des choses très intéressantes, on n'a pas toujours la solution soi-même, on peut assez facilement renvoyer vers d'autres structures qui sont parfois plus adaptées. Il y a notamment aujourd'hui le crowdfunding, des structures comme Smart Angel et autres qui permettent aussi de pouvoir lever des fonds. Donc voilà, donc la panoplie de structures et de solutions d'investissement s'agrandit, c'est une très bonne chose. Merci. Antoine, de ton côté, tu vois des choses? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que si je regarde plutôt les erreurs qui ont été faites, les choses qui n'ont pas marché, c'était beaucoup plus sur les équipes que sur le reste. Donc, et qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire à part être mal poli C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous envoyer un dossier comme ça et on vous envoie un résumé ou un dossier de 50 pages? Est-ce qu'il faut vous avoir parlé d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle? Il n'y a pas du tout de règle. C'est vrai que souvent, les projets qui ont réussi le mieux ou qui risquent de réussir le mieux sont des projets qui ont été montés par des gens qu'on connaissait ou qui étaient un peu dans l'entourage. Je prends l'exemple du guide, leguide.com. Igor, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien depuis longtemps. Donc on a suivi son projet. L'exemple de PrestaShop, c'était un stagiaire chez leguide.com qui avait son mémoire de stage sur un projet de commerce électronique. On le connaissait, on savait qu'il était sérieux. On a pu l'accompagner, donc ça a été quelque chose de beaucoup plus facile, et sur la confiance, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc c'est l'idéal, évidemment. Mais les projets peuvent arriver de n'importe où, et c'est bien parce que ça permet de rencontrer du monde. Mathias, toi de ton côté, on est obligé de te fournir visiblement un petit dossier, mais que tu regardes pas. Non, mais moi j'ai mis un filtre. Effectivement, j'ai pas tout passe par le même canal, par le concours Petit Pousset, donc je fais pas d'investissement en dehors du concours Petit Pousset. Ce qui est important, c'est ce que vous avez souligné tous les deux, c'est la confiance. Donc il y a ce fameux % pour l'impulsion première. Ensuite, faut pas bullshiter. Faut pas raconter de salade à ces investisseurs. Si vous voulez qu'ils vous suivent dans la durée, c'est un lien qui s'établit dans la durée, et on travaille énormément à la confiance. Alors en plus de ne pas lire les business plans, moi je fais pas de pacte d'actionnaires au départ, donc c'est vraiment
la confiance. Alors parfois on se trompe, donc on a quelques strates d'investissement, on n'investit pas des millions d'euros sans pacte d'actionnaires, mais ce lien-là, alors effectivement, il ne peut pas se créer en une minute, mais c'est quelque chose, il faut être spontané. C'est très délicat de lever des fonds parce qu'on est dans une posture de vente, on a envie de convaincre, on sort tous les meilleurs arguments, mais il faut être capable aussi d'identifier les failles, les raisons pour lesquelles on veut avoir telle typologie d'investisseur plutôt qu'un autre, et tout ça, ça établit un lien de confiance. J'accompagne des bon nombre de levées de fonds, des sociétés qu'on a amorcées, et systématiquement, ce lien de confiance se crée ou ne se crée pas, y compris avec les fonds, parce que les fonds sont quand même aussi pilotés par des individus. Et ça, c'est une stratégie qui est assez complexe, parce qu'on est dans une posture de vente, c'est comme recruter un commercial, c'est compliqué. Et quand on veut lever des fonds, on a envie de séduire, mais on a envie d'être honnête aussi, et l'investisseur est souvent très rassuré de l'honnêteté, des points de faiblesse, des zones de fragilité, des choses qu'il va falloir améliorer. Et donc moi je mise toujours sur la spontanéité, et j'incite les petits poussets quand ils lèvent des fonds à être quand même assez clairs vis-à-vis de leurs investisseurs pour établir ce lien de confiance qui est très précieux.